Je vais brièvement vous expliquer un petit peu la situation. C'est un bien qui a été acheté au mois d'août, dont l'acte a été passé au mois d'août. Donc l'achat c'est 79 mais négocié à 70 plus 7. C'est des petits arrangements qui se font assez régulièrement. Il y a une estimation de 200 000 pour les travaux. Donc voilà, on démarre les travaux avec un entrepreneur pour la toiture, puisqu'on se dit la première chose à remplacer, on va commencer par le dessus pour être à l'abri, pour pouvoir travailler à l'intérieur en toute sécurité, à l'abri de l'humidité. Donc les devis avaient été lancés au mois de juin. Le mois de juin, c'est pas loin des grandes vacances et tout le monde prend congé. Sur les 17 demandes de devis que j'ai faites, j'en ai reçu 3. Dans les 3, il y avait lui qui était prêt à prendre les travaux au mois d'août, donc 2 mois plus tard. Quand vous êtes pressé, quand vous dites que la rentabilité de votre maison, 6 mois de rentabilité, c'est quand même 6 mois de rentabilité qui ne rentre pas, où vous n'avez pas de loyer. Vous faites quoi? On accepte le risque, on le prend, on ne le prend pas. Moi, je l'ai pris. Pas de chance, l'entrepreneur est pourri, de chez pourri. J'ai payé au total 34 000 pour ceci, la toiture de l'annexe et les remplacements des linteaux à la cave, mais c'est comme s'il n'avait rien fait parce que je vais devoir les remplacer quand même. Quand il est arrivé ici, je savais que c'était une nouvelle société, j'ai pris le risque. Pourquoi? Parce que c'était le seul qui était disponible, alors je sais que dans les séminaires, il n'est pas cher. Et donc, voilà, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Moi, ça m'a mis un petit peu à l'oreille. J'ai été très prudent au départ avec les acomptes. J'ai suivi de très très près les travaux. Il a commencé avec des PFI. Je me dis, ok, pour le démontage. Les gens en formation. Voilà. Et puis au bout de 4 semaines, il commençait à remonter, mais toujours les PFI. Et c'est chez moi qu'ils venaient quand ils avaient un problème technique. J'ai dit là, il y a un souci, ça ne va pas. Et 2-3 petites malfaçons qui étaient rectifiables, mais qu'ils n'ont pas rectifié. Et au bout de 5 semaines, je leur ai dit, après une très grosse malfaçon qu'ils niaient, que j'ai mis en évidence via un rapport d'expertise, via un architecte, il a mal pris les choses, il a pris tout son matériel et il est parti. En attendant, je suis toujours lié avec lui. Et le gros problème, c'est qu'un entrepreneur, à partir du moment où vous êtes lié, vous avez un contrat avec lui, si lui ne décide pas de renoncer ou de commun accord, vous ne trouvez pas un arrangement pour résilier, pour trouver une résolution, vous êtes toujours lié avec lui et vous ne pouvez pas entamer les travaux avec quelqu'un d'autre. Alors avocat, sauf qu'il était insolvable. Donc c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Et devant le tribunal, il m'a déjà clairement dit, quand tu me convoques devant le tribunal, je vais exiger la réparation de tout ce que j'ai commencé, en sachant très bien qu'il ne va pas le faire, il va tirer en longueur. Jusqu'à ce que je passe par quelqu'un d'autre, et là c'est lui qui va introduire une réclamation pour dommages et intérêts pour travaux non réalisés. Et donc un des objectifs aussi de la visite, c'était de voir si vous étiez capable de détecter ces malfaçons. Parce que moi, quand l'expert est venu, il m'a sorti des trucs où je suis resté avec les yeux grands ouverts, que je n'imaginais même pas. Au fur et à mesure du démontage, on a découvert un champignon type mérule, qui n'est pas la mérule, mais il est dans le rapport. Et donc on m'a fait comprendre que tout ce qui est boiserie, idéalement, il faudrait le retirer. Alors certains endroits, vous verrez encore des traces de ce champignon, d'autres moins, parce que le plus gros, je l'ai déjà retiré. Si vous connaissez bien la personne, si c'est des amis, des relations, voilà, que vous avez confiance, ok. Mais quand c'est des gens que vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à suivre ça, mais de très très près. On va commencer par les caves et je vais vous montrer, vous verrez le linteau ici qui a été changé. Il y en a 3 qui ont été changés. Si vous regardez bien, il a mis 2 linteaux. Il y a encore du bois infesté de champignons au milieu. Tu vois la barre là et de l'autre côté, tu vois même les briques qui des briques qui sont un peu affaissées. C'est vous qui avez remis le ciment en dessous ou bien c'est eux? Non, c'est eux, mais voilà, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, quoi. Juste pour info, le jardin que vous voyez là, vous pouvez rajouter 12 conteneurs de 12 mètres cubes avec tous les déchets qu'ils avaient évacués ici de la cave, où ils avaient creusé, mais je pense à la main, à l'époque. Cette pièce-ci a été faite avec des poutrins claveaux. Vous verrez que les poutrins claveaux ont subi les dommages de l'hiver. Ils sont restés 10 ans comme ça. Donc la maison est restée inhabitée 10 ans. Ici, rien que dans cette pièce-ci, vous allez pouvoir détecter beaucoup de malfaçons.
Le dimensionnement des poutrelles. Ah, elles sont trop fines. Ouais. Vous avez 6,60 m de portée. C'est des 10-30. Ah oui, ok. Au départ, j'en avais planifié 8. Il me dit qu'avec 3, il y a assez. Je suis un peu sceptique. Le temps que je me renseigne, elles sont placées. Oh putain. Le temps que j'ai le retour de la confirmation qu'on est largement sous-dimensionné, De l'expert. oui, il me dit arrête tout de suite. Ce mur, quand on l'a démonté, il s'est cassé la gueule. Donc les briques se sont soulevées toutes seules. Donc il y avait des chevrons qui portaient dedans. Quand on le retire, ben, fatalement, il y a toujours un petit bras de levier au moment où vous le démontez. Et tout le pignon s'est levé avec le petit bras de levier au moment du démontage. Donc quand j'ai vu ça, j'ai même eu peur que tout le pignon parte dans le passage latéral et sur le mur du voisin. Donc qu'est-ce qu'on fait? On le démonte, on remonte. Ce sont des briques en terre cuite creuse. Vous connaissez l'importance d'une brique en terre cuite creuse? Ça peut porter du poids à partir du moment où vous avez une bonne répartition. Rouler avec votre voiture sur une brique creuse comme ça, elle va éclater. Alors soit elle est pleine et vous avez une bonne répartition comme là, mais même là, avec le poids que vous avez, parce que ici pour les 3 poutres, il faut vous dire que vous avez chaque poutre reprend combien de tonnes d'après vous? Vous êtes à 7 tonnes par poutre. 7 tonnes quand vous comptez la surcharge de sécurité que l'on met pour le vent, la neige et autres. Hein. Donc vous avez une vingtaine de tonnes ici avec la surcharge pondérale calculée pour la toiture. Alors il faut tout recommencer. Tout au-dessus, il a mis un asselet, donc une répartition. Dès qu'on allait commencer à charger, le poids allait se mettre sur le bord, sur l'arête de la brique et elle allait commencer à s'effriter. Affaissement au moins de quelques centimètres. Peut-être pas tout à fait par terre, mais en tout cas affaissement certain. D'après l'expert, on parle de minimum 60 cm de répartition pour que ça reprenne au moins sur 3 blocs. Et la répartition, il faut qu'elle soit bien cimentée pour que la répartition se fasse de manière uniforme. Voilà, il ne faut pas juste 2 plots. Et si vous faites des rénovations de ce type-là, mettez une répartition dès que vous avez une charge. Les travaux, ça va vite. Hein. Quand il y a 8 personnes sur le chantier, ça bouge assez vite. Et donc le temps que vous preniez la confirmation, parce que lui vous certifie qu'il n'y a pas de problème, il vous le certifie, il le jure sur ses gosses, quoi. Donc, vous restez quand même un peu perplexe. C'est pas moi le spécialiste, je ne suis pas charpentier au départ, je ne suis pas ingénieur. Alors je sais bien faire des petits calculs de base, mais quand j'ai refait mes calculs après, même mes calculs basiques, je me suis bien dit, il y a un problème ici. Quand est-ce qu'on fait appel à un architecte et quand est-ce qu'on n'en a pas besoin? Lorsqu'on bouge des murs porteurs, oui, exact. Vous faites appel à un architecte, il reprend rarement juste le remplacement de la toiture. Vous faites des travaux de ce type-ci, il va vous demander un pourcentage sur l'entièreté des travaux, c'est-à-dire sur les 200 000. C'est un pourcentage, on est en général à combien? On est plus aux alentours des 7%. 7% de 200 000, je vous laisse calculer. Alors quand on peut éviter 14 000 et les garder dans sa poche, est-ce que je dois payer 14 000 pour aller superviser ce que l'entrepreneur fait? Moi au départ, je pensais que non, que ce n'était pas nécessaire, qu'on pouvait faire confiance aux entrepreneurs, à la compétence des entrepreneurs. Et voilà, je me suis fait avoir.